ce qui compense, c'est le jaune. Le jaune, c'est la couleur du soleil. Hein? C'est des gens rayonnants. C'est ceux qui, au travail, dans le temps qu'on peut se voir en équipe, là, qui rentrent, puis le matin, « Allô! » Oui, ils font le tour. C'est ça. C'est ceux qui sont rassembleurs, plus vision globale, chaleureux. Eux, ils veulent que la vie soit fun. S'il n'y a pas de plaisir, ils sont pas là. C'est vraiment l'enfant en nous qui a besoin d'être connecté aux autres, d'avoir de la créativité, des idées, de pouvoir partager son enthousiasme aussi. C'est l'énergie de ceux qui ont plus de joie, la joie facile. Donc, la vie est belle. C'est clair que c'est quelqu'un qui a beaucoup de jaune qui a dit ça. Oui, absolument. Puis qui l'a même tatoué sur son bras. Ça, c'est réglé. Mais le jaune, c'est également une couleur qui cherche à convaincre. Oui, influencer. Puis j'ai eu plusieurs personnes au micro, puis je leur ai toutes dit la même affaire, la même analogie. Ils ont tous dit, ouais, ceux qui ont le jaune fort. Un jaune qui, exemple, boit une nouvelle sorte de bulle comme l'autre est en train de boire, il les trouve bonne, il devient l'agent de promotion de la compagnie de bulles pendant les prochaines semaines. Absolument. C'est pas sa job, là. Non, c'est ça. Il va gosser tout le monde. Je te vois des bulles. Parce qu'il aime communiquer. Oui. Il aime communiquer sa joie puis la partager avec les autres. La vivre toute seule, c'est pas assez. Il a besoin de diffuser le message. Puis un jaune rouge, 3 semaines après que je t'en parle, que tu t'en es pas encore acheté, je vais t'en acheter une bouteille puis je vais te la donner. Oui, je vais t'imposer mon choix pour que tu sois convaincu. Oui, parce que le rouge avec la drive, plus l'énergie d'influence, là, c'est vraiment promouvant. Là. Promouvoir des projets, des idées, c'est les meilleurs ambassadeurs. Oui, mais ça... D'ailleurs, tu es un ambassadeur Nova et tu promouvois très bien. Mais c'est parce que j'y crois. Mais oui, c'est ça. Je suis pas capable de parler d'affaires dans lesquelles je crois pas. Moi, je l'intègre au quotidien, le Nova, tant dans ma vie privée que la vie professionnelle. Fait que bon, le jaune, on le comprend bien. Le vert, là, on rentre dans les nuances. Oui. Hein? Mais tantôt, on parlait du rouge bas. Fait que je vais juste finir pour le jaune bas. Ceux qui en ont pas, c'est vrai. Ben, c'est plus difficile à ressentir de l'enthousiasme. Tu sais, ils vont dire, oui, ça va bien, mais pour eux, tu traduis ça en jaune haut. Wow! Tu sais, fait que c'est vraiment drôle. Puis le jaune bas, il est plus solitaire, il est bien dans le silence. Lui, le confinement, ça le dérange pas. Hey, c'est même une bonne chose. J'ai validé avec plein de gens qui ont le jaune bas. Ils vont, moi, voir moins de monde, là. Hey, tout seul chez nous. Écouter mes balados, ma musique. Puis là, je ferme ma caméra pendant les zooms. Tu sais, là, son même, là. Puis le jaune bas, il est plus sceptique. Fait que tu vas vers lui quand... Par exemple, tu es en négociation puis tu essaies de détecter l'autre personne, est-ce qu'elle est bien intentionnée ou pas. Tu demandes au jaune bas parce que lui est peu influençable. Fait qu'il a vraiment un sens du discernement. Il y a un bullshitomètre qui fonctionne mieux. Oui, exactement. Il y a plus d'écoute automatiquement parce qu'il parle moins. Il cherche moins le plaisir aussi, fait qu'il peut faire des travaux qui exigent beaucoup de rigueur, de discipline et tout ça. Il va analyser. Oui. Souvent, c'est pas à 100%, mais quand, tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un, peut-être que tu me corriges moi, mais qui n'a pas de couleur pantoute, là, tu sais, là, on finit par avoir des couleurs plus fortes. Fait que souvent, si tu as le jaune bas, ben tu vas compenser probablement avec du vert, avec du bleu, ce qui fait qu'effectivement, parlant moins et plantant plus tranquille, tu vas rentrer dans des tâches qui sont différentes. Tu vas avoir des niveaux de qualité dans tes recherches, dans tes approches qu'un énervé comme moi n'a pas, là. Exactement. Puis c'est des gens qui sont super introvertis, très pudiques aussi. Fait que ça prend du temps à ce qu'ils se dévoilent. Mais c'est aussi des gens passionnants à découvrir parce que quand ils s'ouvrent puis que leur confiance est donnée, ça t'a pris du temps. Fait que c'est vraiment le fun aussi d'avoir... Mais ça, l'affaire, c'est un peu comme des secrets, tu sais. Ils sont pas morts en dedans. Des fois, ils ont l'air morts dehors, mais parce qu'ils sont dans leur tête, sont réservés. Tu sais, autour d'une table, c'est pas ça qu'ils parlent, là. Ça laisse parler le monde. Surtout si, en plus, un jaune bas, vert fort, et là, ça ferme sa trappe. Oublie ça laisse le monde parler. Mais ça pense. Oui. Et ça analyse. Beaucoup. Ça peut tout te décortiquer ce qui s'est passé, les non-dits, l'énergie du souper. Elle était pas contente quand lui a fait ce regard-là. Clairement. Il analyse tout. Quand tu as ça dans une famille ou dans une équipe, c'est justement à la fin du repas ou à la fin de la rencontre, c'est la personne pour te faire un débriefing. Tu dis, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, elle va pas. Eux autres, d'après moi, dans 6 mois, sont plus ensemble. Elle va démissionner dans pas grand temps. Lui, il veut une promotion. Ces gens-là, ils voient tout. Exactement. Ils ont un regard. Oui.